الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, nous commençons le hadith numéro 3 du recueil de l'imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah. On a vu précédemment les hommes qui étaient dans la chaîne de transmission. Donc on repasse très rapidement et puis on passe au contenu incha'Allah ta'ala. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit dans son sahih haddathana Yahya ibn Bukayr. Nous a informé Yahya ibn Bukayr. Yahya ibn Bukayr nusiba ila jaddihi. Il a été affilié à son grand-père. Son père s'appelle Abdullah. Donc, en vrai, c'est Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr. Mais c'est quelque chose qui est connu chez les Arabes. C'est dans le Coran, c'est dans la Sunna. Et chez beaucoup de a'imma, ils n'ont été connus que via leur grand-père, Ahmad ibn Hanbal. En vrai, c'est Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. On avait donné l'exemple avec un autre homme qui est aussi dans la chaîne de transmission, qui est Muhammad ibn Shihab al-Zuhri. Normalement, c'est Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab al-Zuhri et d'autres. Et bien d'autres. Mais comme on a dit précédemment, c'est dans le Coran et c'est dans la Sunnah. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ إلى آخر الآية. Donc, حدثنا يحيى ابن بكير. قال حدثنا الليث. Il dit, nous a informé Al-Layth. Al-Layth, on a vu que c'était Ibn Sa'd. Al-Layth, Ibn Sa'd, Ibn Abd al-Rahman, Abu al-Harith. Abu al-Harith al-Misri, al-Faqih, al-Muhaddith. Qui est un grand juriste, qui est un des contemporains de l'imam Malik. Et Ibn Wahb disait même, lorsque Malik dit, m'a informé des gens de science dont je suis satisfait, eh bien c'est que l'imam Malik fait référence à Al-Layth ibn Sa'd. Et on a vu la parole aussi de l'imam al-Shafi'i qui disait Al-Laythu afqahu min Malik. طيب قال حدثنا الليث عن عقيل. Selon Uqayl. Uqayl, on a vu que c'était Ibn Khalid, Ibn Aqil al-Hafiz, Abu Khalid al-Ayli, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah. Et on a dit qu'on n'avait pas trouvé grand-chose dans concernant sa biographie. عن ابن شهاب, selon Ibn Shihab. Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, un des plus grands savants que cette terre ait pu porter. Et on s'est un petit peu étalé concernant sa biographie. Selon Urwa ibn Zubayr. Et Urwa ibn Zubayr, on a parlé de lui dans le hadith numéro 2. Urwa ibn Zubayr, il fait partie de Al-Fuqaha al-Sab'a, des 7 juristes autour desquels tournait la fatwa à Médine, époque dans laquelle était répandue la science. Urwa fait partie des élèves de Aïcha. Et il a tellement pris d'elle, il a tellement pris, bu et mangé de la science de la part de Aïcha, qu'il disait, des années avant qu'elle ne décède, si Aïcha venait à mourir, je n'aurais rien regretté au niveau de sa science. Il n'y a pas une science que j'aurais regrettée, que j'aurais voulu prendre avant qu'elle décède. Il disait cela plusieurs années avant qu'elle décède. Radiyallahu anhum jami'an. Et Urwa ibn Zubayr fait partie de la famille de Aïcha. C'est son neveu. Donc Urwa fait partie des fuqaha as-sab'a et nahsabuhu min as-sabirin. Et on pense qu'il fait partie des personnes qui ont été éprouvées et qui ont patienté. Et pour ceux qui ne savent pas à quoi je fais référence, revenez à la biographie, à la courte biographie qu'on a faite le concernant dans le hadith numéro 2. Selon Aïcha radiyallahu anha, Ummul Mu'minin, Aïcha radiyallahu anha, on parlera d'elle lorsqu'on parlera de Fadaïl al-Sahaba, des mérites des compagnons. Elle fait partie des meilleures personnes que cette terre ait pu porter et peut-être même la meilleure des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une divergence entre les savants concernant Aïcha et Khadija qui est la meilleure des deux, même si il y a un petit penchant vers Khadija radiyallahu anha, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. An Aïcha ummil mu'minin, la mère des croyantes. Et c'est meilleur que de dire Sayyida, Sayyida Aïcha. Meilleur que cela, Aïcha ummul mu'minin. C'est comme ça qu'Allah a décrit les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a décrites comme étant les mères des croyants. Ummul mu'minin Aïcha radiyallahu anha. Et c'est comme ça que, regardez, que les hadiths nous sont rapportés lorsque on nous parle
On nous parle d'elle. Radiyallahu anhunna jami'an. Wa akhza Allahu man arada أن ينتقصهم أو أن ينتقص من أحد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. عن عائشة أم المؤمنين, selon Aïcha رضي الله عنها, la mère des croyantes, أنها قالت. Et là on rentre dans le contenu du hadith. Qu'est-ce qu'elle nous dit? أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. نعم. Donc la vision pieuse, hein, les rêves durant le sommeil fut le premier signe de la révélation chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque vision, chaque chose qu'il voyait en rêve apparaissait de manière claire et évidente. Alors on va analyser ces propos de Aïcha radiyallahu anha. أولا الرؤيا. هناك الرؤيا بالألف الممدودة والرؤية بالطاء المربوطة والرأي بالياء. الرؤية تختص الرؤيا بالألف الممدودة تختص برؤية المنام, والرؤية تتعلق بالعلم وبالعين, والرأي بالقلب. Alors, le mot ar-ru'ya, l'imam Ismaïl ibn Muhammad dans son explication de Sahih al-Bukhari nous dit que ar-ru'ya avec un alif à la fin, debout, on va dire ça comme ça, mamdouda, c'est la vision en rêve. Ar-ru'yatu avec un ta marbuta à la fin, c'est la vision de l'œil. C'est la vision de l'œil. Et c'est la vision il dit le cœur, l'opinion, le jugement. Là, en arabe, j'ai bien ar-ru'yatu, c'est bien avec l'œil. Ar-ru'yatu, c'est bien avec l'œil. Et ar-ra'yu, c'est ça, la vision du cœur, le jugement et les opinions. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Il n'y a pas une vision, il n'y a pas une chose qu'il voyait en rêve sans qu'elle apparaissait lorsqu'il était éveillé de manière falaq as-subh. Hein? مثل فلق الصبح. À l'image de falaq as-subh. Falaq as-subh, donc la clarté du matin. Ça c'est pour t'expliquer que c'était clair, que c'était évident, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté possible. C'était clair. Sa vision apparaissait de manière claire. Et en fait, il faut savoir que la vision des prophètes, alayhimus salatu wassalam, ça fait partie de la révélation, comme c'est venu dans Al-Mustadrak de l'imam Al-Hakim, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et vous pouvez trouver cela dans le Coran concernant l'histoire avec Ibrahim et son fils. Son fils, il y a un khilaf entre les ulama. Qui était-il? Ala kulli hal, Ibrahim alayhi salam, il a vu en rêve qu'il devait égorger son fils, donc il allait le faire. Et vous avez l'histoire dans Surat As-Saffat, la Surat 37, vers la fin. Donc les visions des prophètes sont des révélations. Aïcha radiyallahu anha nous précise fi an-nawm ar-ru'ya فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. عفوا قبلها قالت أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. Elle a précisé que c'était une vision qui était pendant son sommeil. Pourquoi Ibn Hajar nous dit cette précision exclut les visions en état d'éveil? Parce que tu peux t'exprimer ainsi pour parler de la vision d'éveil majazan. طيب فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Et il y a un élément aussi que j'ai oublié de citer par rapport à Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, on a dit Urwa, celui qui rapporte d'elle, fait partie des 7 fuqaha de Médine. Aïcha, elle fait partie des 7 compagnons du prophète qui ont le plus rapporté de hadith. Donc il y a un 7 et un 7 là. Vous avez 7 compagnons qui ont rapporté plus de 1000 ahadith. 7.
Abu Huraira. Abu Huraira est dans les 5000 et quelques. Ensuite, vous en avez plusieurs qui sont dans les 2000 et quelques. Donc le numéro 2, qui rapporte le plus de hadiths après Abu Huraira, du coup, c'est Abdullah ibn Umar. Ensuite, vous avez Anas ibn Malik. Et là, vous avez Aïcha. Vous avez Aïcha. Radiyallahu anhum jami'an. Abdullah ibn Umar, c'est 2600 quelque chose. Et Anas et Aïcha, c'est 2200 quelque chose. Donc ils font partie on les appelle les mukthirin. On les appelle les mukthirin. Ceux qui ont beaucoup rapporté du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le fait de savoir cela va te raccourcir le chemin pour faciliter l'accès à l'apprentissage des chaînes de transmission. Parce qu'après avoir mémorisé les noms des compagnons qui rapportent le plus, eh bien tu passeras à la mémorisation de ceux qui ont le plus rapporté de ces compagnons-là. Donc, qui était l'élève principal, par exemple, d'Abu Huraira, ou quels étaient les élèves principaux d'Abu Huraira. Et tu vois que ça va te faciliter beaucoup de choses, parce que, par exemple, Abu Huraira, il a un élève qui rapporte plus de 500 hadiths de lui. Khlas, tu l'as lui, c'est bon. Tu l'as lui, c'est bon. Zakwan. Abu Salih al-Samman, je crois. طيب. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. Il ne voyait pas, il n'y a pas quelque chose qu'il voyait en rêve sans que ça apparaissait de manière claire, de manière évidente. مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait aimer al-khala. Al-khala, c'est quoi? Khala yakhlu, khala fulanun bi fulan, ou khalawtu bihi, ou akhla bihi. C'est le fait de s'isoler. Tu peux t'isoler avec quelqu'un, tu peux t'isoler de quelqu'un, tu peux t'isoler dans un endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hubbiba, on lui a fait aimer. Yani Allah lui a fait aimer al-khala, le fait de s'isoler. Le fait de s'isoler. Et là, avant de parler de al-khalwa et de ses bienfaits, de ses avantages, et de qu'est-ce que cela a donné chez les savants qui ont fait justement le khala, on va parler d'une sagesse à laquelle Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a fait allusion, a fait référence dans son sharh. Il nous dit qu'ici, la sagesse derrière le fait d'avoir commencé la révélation via des rêves, c'est tamhidan wa tawti'atan. C'est une gradation, c'est le fait de faire petit à petit dans la révélation. On commence par ça, ensuite par ça, ensuite par ça. On est en train de te préparer au jour J, au jour où tu vas voir Jibril alayhi salam et qu'il va te révéler le Coran. Donc ici, la sagesse, c'est la gradation dans la révélation. Donc Ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous dit cela dans son explication. Il mentionne que le début par les rêves était une préparation graduelle à la révélation éveillée afin d'habituer le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam au phénomène de al-wahi, de la révélation. Et il évoque aussi que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu d'autres signes, d'autres préparations, d'autres introductions à la révélation, comme le fait qu'il ait vu certaines choses, qu'il a entendu certains sons, qu'il a même entendu les salutations venant des pierres. Maintenant, al-khalwa, le bienfait, ou parmi les bienfaits du fait de s'isoler. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il dit que ça permet à l'âme de se concentrer entièrement sur l'objectif que tu vas atteindre. Et le cœur, il est alors vidé des distractions. Et ça, c'est mushahad. Ça, c'est concret, c'est évident. Lorsque tu te retrouves seul, tu peux t'occuper, te concentrer sur tes objectifs. Tu peux vraiment. Et malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve que très rarement seul, voire jamais. Et c'est à cause d'une seule chose. Ne dis pas c'est à cause du manque de temps. C'est pas à cause du manque de temps. Personne n'a pas de temps. Il y a un manque de gestion du temps, ça oui. Alors pourquoi je dis personne ou presque personne ne se retrouve seul? À cause de nous, mais c'est le téléphone. Donc les personnes, lorsqu'elles se douchent, elles prennent leur téléphone. Les gens, lorsqu'ils vont aux toilettes, ils prennent leur téléphone. Donc même dans ces endroits-là, ils ne sont pas seuls. Même dans ces endroits-là. Avant d'aller dormir,
il y a le téléphone. Il se réveille, le téléphone. Tu n'es jamais seul. Tu ne te retrouves jamais avec toi-même pour faire le point. Et c'est ce qui est très... c'est triste, c'est très triste, c'est triste, pardon. Cheikh Al-Rajihi, wafaqahu Allah li kulli khair, nous dit que le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam était wahy. Il mentionne que cela a été rapporté par Ibn Abbas dans le Mustadrak. On a cité tout à l'heure. طيب الخلوة نعم الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله il a cité aussi par rapport à Ibrahim alayhi salam qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris comme Khalil. Et donc quelle est la sagesse derrière le fait d'avoir ordonné à Ibrahim alayhi salam d'égorger son fils. Donc il cite cela parce qu'il a parlé d'Ibrahim et du fait que les rêves des prophètes étaient des révélations. Donc il en a profité pour parler de cela. Je pense qu'on aura l'occasion de parler de cela, incha'Allah ta'ala, un petit peu plus tard. Al-Khalwa. Donc le fait de se retrouver seul, la solitude. Alors, l'isolement favorise la concentration. Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, il nous dit dans Sayyid al-Khatir, il dit ce qui aide à profiter du temps, c'est l'isolement autant que possible. Ce qui aide à profiter du temps, c'est l'isolement autant que possible. Taïb, on va donner des exemples. Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, a écrit la plupart de ses ouvrages dans les vergers, à l'endroit où il habitait. Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, a rédigé Siyar A'lam al-Nubala. Siyar A'lam al-Nubala, vous pouvez voir cette œuvre-là, hein, c'est un livre de biographie et qui fait plus de 20 volumes. Il a écrit Siyar A'lam al-Nubala et Tarikh al-Islam lorsqu'il s'est retiré dans des jardins à bord de Damas. Ibn Khaldoun, il a écrit sa Muqaddimah dans des forteresses en Algérie. As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, on ne compte même plus ses ouvrages. Et bien ces ouvrages, quand est-ce qu'il les a écrits? À quel moment? En s'isolant et en ouvrant sa porte à personne sauf à ses proches. Al-Mu'allimi, un de nos savants contemporains, Abdurrahman ibn Yahya al-Mu'allimi, un grand savant du hadith, un très grand savant du hadith, et il en a des ouvrages. En veux-tu, en voilà, dans la aqida, dans le hadith, magnifique, des trésors. Et bien Al-Mu'allimi, rahimahullah ta'ala, il a passé 15 ans à Mecca à écrire et vérifier ses ouvrages, qui ont atteint plus de 120 livres et rasail. Et là, on a un autre qui a écrit des encyclopédies, que je vous dis un autre parce que je ne sais pas comment son nom se prononce, lorsqu'il s'est retiré. Il a écrit Ahkam al-Tahara en 10 volumes, Ahkam al-Salah en 15 volumes, Al-Mu'amalat al-Maliyah en 20 volumes. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a résumé Sahih Muslim lorsqu'il a été enfermé, lorsqu'il a été en prison. Et celui qui a écrit Al-Mabsout aussi, il l'a écrit lorsqu'il était en prison. Et allez voir combien de volumes fait ce livre. Parmi les objectifs aussi de l'Khalwa, c'est que ça aide à l'ikhlas, ça aide à la pureté de l'intention. Tu n'as plus le regard des gens. Tu es isolé, tu te retrouves seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces moments qui sont propices pour le Khalwa, Qiyam al-Layl, la prière de la nuit. La prière de la nuit, tu vas t'isoler. Tu n'es pas obligé d'aller dans une grotte. Hein. Tu n'es pas obligé d'aller dans une grotte comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'isoler, ça peut être dans une pièce, au milieu de la nuit, personne te voit, personne t'entend, personne ne sait ce que tu fais à part ton Seigneur. Tu as le Khalwa là. Tu n'es pas obligé de rester enfermé pendant des jours au fin fond d'une montagne. Donc là, tu ne vas plus dépendre du regard des gens. Tu seras isolé. Donc ça va t'aider à concrétiser al-ikhlas. Ça va t'aider aussi sur le long terme. Ça va t'aider au niveau de ta régularité. Parce que tu pourras organiser ton temps pour écrire et pour faire autre chose. Maintenant, d'un point de vue psychologique, il y a plusieurs études qui montrent cela. J'hésite très souvent à citer des noms d'ouvrages et des noms d'auteurs de kuffar dans ce domaine-là, parce que si vous revenez à leurs ouvrages, vous allez trouver pas mal de philosophie. Et c'est très dangereux.
c'est très 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 dangereux. Et on n'a rien de plus cher que notre aqidah, que notre croyance. Et ça touche à la croyance. Donc je vais éviter. Parce que même si je dis aux gens, attention, n'y allez pas, ce livre est très bien, il y a des choses qui sont bonnes et il y a des choses qui sont mauvaises. Je sais que certaines personnes, par curiosité, risquent d'y aller. Donc pour le moment, je préfère m'abstenir. Tout en sachant que beaucoup de savants citent des paroles d'innovateurs, que ce soit dans leurs ouvrages ou que ce soit dans leurs conférences. Ça ne veut pas dire qu'ils acquiescent et qu'ils adhèrent à tous les propos de l'auteur en question. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose de ma'rouf. C'est quelque chose de ma'rouf. Et parmi les savants contemporains qui ont parlé de cela, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans Al-Qawa'id Al-Muthla. Cheikh Al-Fawzan aussi a parlé de cela lorsqu'une personne lui a fait un reproche. Al-Muhim. On évoquera ce sujet en détail lorsqu'il y aura un besoin. Il y a une étude qui a été faite sur des adolescents, en 1997. D'accord ? L'étude est en anglais, donc je ne vais pas la citer. Et le public ciblé, c'était des CM2, des élèves de CM2 jusqu'à la 3e. Et le résultat de cette étude qui a été faite sur des adolescents qui se retrouvaient seuls, il y avait moins de troubles du comportement, il y avait moins de symptômes dépressifs, il y avait des meilleures notes scolaires. Et puis en 2000, ils ont fait une étude sur la productivité de personnes qui se retrouvaient seules au bureau. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Donc là, c'est une autre étude. Le résultat, c'est que cela a amélioré leur productivité, cela a stimulé leur créativité individuelle et ça a rendu les sessions de travail plus efficaces. Donc, c'est tout bénéf. Autre avantage que le livre a cité, ça augmente la créativité, ça renforce l'empathie, elle développe l'aptitude à la solitude, capacité à être bien seul, et elle permet de se ressourcer mentalement. Voilà quelques avantages du fait de se retrouver seul. Al-Khalwa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se retrouvait seul, c'était pour méditer. C'était pour adorer Allah. فكان ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد وهذا مدرج وهو التعبد هذا من كلام الزهري فيتحنث. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يتحنث. Ce que veut dire ce terme-là, c'est at-ta'abbud. Mais ça, c'est l'explication de Zuhri. Zuhri nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il faisait dans la grotte, c'était adorer Allah. Les Arabes connaissaient Allah. Mais ça, c'est une parole de Zuhri. Et là, ici, les savants du hadith, ils font une remarque. C'est que Zuhri kana kathira al-idraj. Zuhri, rahimahullah, quand il citait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des commentaires. Sauf que on ne distinguait pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la parole de Zuhri. Il parle comme ça, il cite un hadith, il dit le prophète a dit, donc, ouvrez les guillemets, et ensuite il fait des commentaires pendant qu'il cite le hadith. Sauf que nous qui t'écoutons, on ne sait pas si c'est ta parole à toi, ou bien la parole du prophète. À un point où certains de ses élèves lui disaient, cite-nous des hadiths sans faire de commentaires. Parce que on s'en mêle les pinceaux. Tu nous dis le prophète a dit, mais on voit que ces propos-là, on ne les retrouve pas dans les autres chaînes de transmission. Donc c'est des commentaires de ta part. Et c'est un travail. Parce que ça veut dire que je vais devoir faire un travail de comparaison. Les autres tuyaux, comment ils ont rapporté ce hadith-là ? Ah, ce mot-là, ils ne l'ont pas rajouté. Donc ça vient de Zuhri. Donc il nous dit, rapporte-nous des hadiths sans faire de commentaires, sans faire de hidraj. Et bien là, en réunissant les chaînes de transmission, on a trouvé que l'idraj ici, c'était de la part de Zuhri. C'était une explication de sa part à lui. Pourquoi ? Comme je vous ai dit, ça n'est pas venu dans toutes les chaînes de transmission. Et deuxièmement, certains l'ont expliqué d'une autre manière. Certains ont dit que at-tahannuth ici, c'était qu'il adorait Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière que Ibrahim, ou bien sur la religion d'Ibrahim. Pourquoi on a ce mot-là ici et on a ce mot-là ici ? Aïcha a utilisé celui-là et celui-là ? Non.
Non, c'est un tafsir du rawi, c'est une explication du rapporteur. Sauf que le rapporteur n'a pas dit c'est pas la parole du prophète, hein, c'est mon explication à moi. Ce qui est fatigant quand tu veux faire le travail de recherche, quand les savants font ce travail de recherche. Donc là, kana yatahannath. Ça veut dire selon Zuhri qu'il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont formés pour adorer Allah. Comment il l'adorait? Allahu a'lam. On n'a pas de preuves authentiques qui mentionne comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait son Seigneur à ce moment-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'avait pas la révélation à ce moment-là, donc il n'adorait pas Allah subhanahu wa ta'ala en faisant les 5 prières, en se dirigeant vers le Kaaba, etc. etc. Là, وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit comme étant يعني غافلا عن هذه القصص وغافلا عن هذا القرآن لأنه لم يوحى إليه أصلا إذ ذاك صلى الله عليه وسلم. Donc il ne savait pas comment faire. Donc il faisait ce qu'il faisait. ولم ينقل في حديث صحيح أو في حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم توجه مرة واحدة في حياته كلها إلى صنم فلم يعبد النبي صلى الله عليه وسلم صنما قط وحاشاه. Et il n'a jamais été rapporté, que ce soit de manière authentique ou de manière faible, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé ou a adoré une statue. وحاشاه. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de cela. Il avait sa nature qui était saine et qui était propre. Il ne s'est pas dirigé vers les statues pour les adorer, pour les implorer. Donc, kana yata'abbad, comment? On ne sait pas. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, comment? On ne sait pas. Al-layali dhawati al-adad. Ici, al-layali, donc il adorait Allah subhanahu wa ta'ala durant les nuits. Dhawati al-adad. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire cela pendant un mois. Pendant un mois. طيب ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله avant de ينزع إلى أهله يعني قبل أن يرجع إلى أهله avant de revenir vers sa famille. فيتزود لمثلها. Et puis il se repréparait une nouvelle fois pour s'isoler une nouvelle fois. Et là les savants ils nous parlent de التكفف, le fait de demander aux gens. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retournait chez lui pour se préparer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala une nouvelle fois, pour ne pas avoir à tendre sa main, pour ne pas avoir à demander à autrui. Ça y est, il n'y a plus de provision, je descends de la montagne, je vais faire les causes pour avoir mon rizq, et je remonte et je retourne adorer Allah. Je ne vais pas demander aux gens et tendre la main aux gens. Vous savez, c'est très mal vu en islam de tendre sa main. C'est très mal vu de demander. Surtout quand tu n'as pas besoin. Et que je te fais des cagnottes. Et que je te demande de l'argent. Et que je te demande de m'acheter une caméra. Et le pire, c'est que c'est des personnes qui sont censées être les meilleures de la communauté. C'est censé être les... C'est la catégorie de personnes qui ne doit pas se mettre dans ce... C'est vous qui ne devez pas vous mettre dans ce genre de situation. Vous parlez au nom du dîn. Parlez au nom du dîn. C'est un peu comme les gens de la masse, même si la plupart d'entre nous sommes des gens de la masse, lorsqu'ils voient des gens barbus, ils disent regardez, vous avez vu les frères, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu comme ça. C'est que, regardez, les gens qui font de da'wah, soi-disant ils ont du ilm, regardez, ils tendent la main. Pourquoi en plus? Pour acheter une caméra. Pour acheter une caméra à combien? Ça dépend. Ça dépend. Si tu veux de la 4K ou de la 8K, ça peut monter à 5 000, 6 000, 7 000. Wala yastahi. Et il n'a pas du tout honte. Non. Pourquoi? Je te rends service. C'est moi qui te rends service en acceptant ton argent. Ajib. وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله يعني قبل أن يرجع ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق jusqu'à ce que la vérité
صاحب الحق أو القرآن أو الإسلام jusqu'à ce que la vérité lui soit parvenue, jusqu'à ce que Jibril lui vienne à lui avec la révélation, vienne avec l'islam, vienne avec le Coran. Tout cela est vrai. Et regardez, subhanallah, subhanallah al-azim, d'une seconde à l'autre, tout a changé. C'était un homme, c'est devenu un prophète. D'une seconde, là, il était dans la grotte en train de méditer comme d'habitude, en train d'adorer Allah comme il pouvait. Bima alhamahu Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré un souffle. Inspiré, pardon. Et là, d'une seconde à l'autre, ça y est, tout a changé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Amin, le digne de confiance, celui qui était connu pour son bon comportement, l'homme en qui on avait entièrement confiance, on devient un prophète. Devient un prophète. Il voit un ange. C'est pas il voit un ange, il voit l'ange. Il voit Jibril. Il voit le meilleur. D'une seconde à l'autre, tout peut changer. Tu peux être tout en bas et finir tout en haut. N'oublie pas que celui que tu adores est capable de tout. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Celui que tu invoques, celui que tu adores, a juste à dire soit et la chose est. Ne désespère jamais. Fais ce qu'il t'a demandé. Abstiens-toi de ce qu'il t'a interdit. Du mieux que tu peux, tu n'es pas un ange et tu ne seras pas un ange. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, c'est pas toi et moi ça. Ça c'est la perfection n'existe pas. Donc ne baisse pas les bras. Améliore-toi. Jour après jour, tu glisses, repens-toi. Reviens vers Allah. Fais de plus en plus d'efforts. Wa satara ma yasurruk. Et tu vas voir de la part d'Allah ce qui va te réjouir. Ne te laisse pas déconcentrer ou ton chemin il est clair, il est tracé. Je suis les préceptes du Coran. J'apprends le Coran, je lis le Coran, je cherche l'explication du Coran. Je lis la Sunna, j'apprends la Sunna, j'applique la Sunna. Je suis mes pieux prédécesseurs, je ne sors pas de leur divergence s'ils divergent. Je ne sors jamais de leur consensus. Quelles que soient les paroles qu'on va me transmettre ou m'enjoliver, je ne sors jamais de leur consensus. Le chemin, il est clair, il est tracé, il est simple. Il est simple. On ne te demande pas d'être parfait. On te demande de t'améliorer. On te demande de faire autocritique. J'ai déconné, je me repens, je promets à Allah de ne pas recommencer, je regrette, je lui demande pardon. Et je continue sur ma lancée. Je l'invoque, je l'implore pour qu'il m'aide. Et je l'adore. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Et tu continues jusqu'au jour où tu le rencontreras. Ne désespère jamais, quelle que soit ta situation, quel que soit l'environnement, quel que soit le type de personnalité que tu as en face de toi. Ne désespère jamais. Quel que soit l'état de la communauté, ne désespère pas. Celui que tu adores est capable de tout. Ne te dis pas, ouais, mais regarde l'état de la communauté, regarde les musulmans et regarde nos frères en Palestine. Écoute, si Allah subhanahu wa ta'ala décide de tous nous sauver, il nous sauvera. Nous, ce qui nous est demandé, c'est de faire les causes. Implore Allah. Supplie Allah, multiplie les invocations au dernier tiers de la nuit, demande pardon, règle les conflits, cherche si tu as commis des injustices, peut-être que ça peut être un rempart entre toi et ta dua, et continue sur ton chemin. Et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te décevra jamais. Ça c'est ici-bas, et après dans l'au-delà tu verras. Avant même que ton âme monte, tu verras les anges de la miséricorde. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Toi tu es en train de mourir. Tu n'es même pas encore ton âme elle est en train de sortir et tu vois des anges avec des beaux visages
Et qu'est-ce qu'ils te disent? Yani, juste le fait de voir des beaux visages autour de toi, ça y est, tu te dis, Alhamdulillah, j'ai réussi. Non. Non seulement tu vois des beaux visages, c'est rassurant, c'est très positif, c'est annonciateur de bonnes nouvelles, mais en plus de ça, ils te disent quelque chose. Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ne vous attristez pas. Wa abshiru bil jannah. Et réjouissez-vous de l'annonce du paradis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ton âme est retirée facilement. Elle sort facilement, comme une goutte sortirait d'un broc d'eau. D'un broc. Et on la monte. On la met dans un kafan des gens du paradis. On la parfume. Et à chaque fois qu'elle passe par un ciel, à chaque fois qu'elle passe devant un groupe d'anges, eh bien ces anges-là disent, à qui est cette bonne âme? C'est Fulan ibn Fulan, avec les meilleures appellations qu'on lui donnait dans la vie d'ici-bas. C'est le Al-Mujahid, celui-là, c'est quelqu'un qui a défendu la religion d'Allah, qui a passé sa vie à défendre la religion d'Allah, qui a passé sa vie à défendre et à dénoncer les injustices. C'est quelqu'un qui n'a pas vendu son dîn pour une part de la dunya. C'est quelqu'un qui faisait les choses quand elles devaient être faites, comment elles devaient être faites. Et c'est quelqu'un qui disait ce qui devait être dit, sans cacher la vérité, sans faire de mujamala. On t'appelle par les plus beaux noms. Et tu passes de ciel en ciel. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, faites retourner l'âme de mon Seigneur, l'âme de mon serviteur, l'âme de mon esclave, sur terre. C'est de celle-ci que je l'ai créée, et c'est à partir de celle-ci que je le ressusciterai. Tu arrives dans ta tombe, 2 anges qui te questionnent. Oui, en temps normal, il ferait peur à n'importe qui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit concernant une catégorie d'humains, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala raffermit les croyants. بالقول الثابت. Tu pourras dire sans aucune hésitation, Rabbi Allah, moi mon Seigneur, c'est Allah. J'ai vécu avec, je me suis battu pour, je suis mort sur celle-ci. C'était une conviction. J'ai appelé autrui à celle-ci. Je me suis battu, je me suis pris la tête pour que mes enfants vivent sur celle-ci et meurent sur celle-ci. Et tu crois que là je vais hésiter? Rabbi Allah, Nabi Muhammad, Dini al-Islam, Kitabi al-Qur'an. Voilà ta place en enfer. Allah te l'a changé par une place au paradis. Tu vois ta place au paradis, on t'élargit ta tombe, maddal basar. Est-ce que tu es déjà rentré dans une pièce, toi, qui est tellement grande que tu ne vois pas le bout? Eh bien, ce sera ton habitat, ce sera ta destination. Et alors pourquoi s'attrister? Et ça, c'est d'une seconde à l'autre. Ça, c'est d'une seconde à l'autre. Donc, ne désespère jamais. D'une seconde à l'autre, tout peut changer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est dans une grotte, comme d'habitude, en train d'adorer son Seigneur. Et là, d'un coup, il y a un ange qui apparaît devant lui et qui lui dit, Iqra, ça y est. La prophétie commence. Ça y est. La personne là, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, c'est le meilleur. Le meilleur. La meilleure religion va commencer là. La meilleure législation. La religion des prophètes, c'est la même. Mais la meilleure des législations, la meilleure des communautés va commencer à partir de cet homme-là. À partir de ce jour-là, tout va changer. Le meilleur des livres vient d'être révélé. Sa révélation vient de commencer. À partir de ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Iqra. Lis. Ça y est. C'est le début d'un grand khir. C'est le début d'un grand bien. Qui ne verra la fin, qui ne verra jamais la fin. Sauf quand Allah subhanahu wa ta'ala décidera de détruire la terre et ses habitants. Voilà. Donc toi, ne désespère pas.
quelle que soit ta situation. Et j'ai même envie de te dire, plus c'est difficile, et plus le secours est proche. Plus c'est difficile, et plus le secours est proche. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, l'a dit dans surat Al-Baqarah. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Plus c'est dur et plus le faraj est proche. C'est dur sur le coup, c'est extrêmement dur, mais t'inquiète. Al-aqibatu lil-muttaqin. Al-aqibatu lit-taqwa. La bonne fin appartient aux pieux. La bonne fin appartient aux personnes pieuses. C'est dur de voir ses frères et ses sœurs se faire déchirer, de voir des corps comme si c'était un puzzle qu'on enlève et qu'on remet. Oui, mais bon, là, il a couru, je me suis senti agressé, je lui ai tiré une balle dans la tête. Il a 4 ans. Il a 4 ans. Tu ne peux pas raisonner un démon. Tu ne peux pas raisonner un diable. Donc, sortir ses propos, oui, c'est logique chez quelqu'un qui a un cœur, chez quelqu'un qui a une raison. Même pas qui a une foi, hein, qui a une raison, qui a un cœur. Mais là, tu parles à des démons. Tu parles de démons ou tu parles à des démons. Donc, laisse. Allah subhanahu wa ta'ala va s'en occuper. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Tout ce que tu peux faire, fais-le. Pour avoir une excuse devant Allah. Boycott. Et ceux et celles qui ne sont pas contents, c'est pas grave. Il y a le mur pour discuter. Si vous n'êtes pas content ou vous n'êtes pas contente, il y a le mur pour discuter. Hein? Parce que, subhanallah, quand tu dis boycotter, tu te dis, regardez, il appelle les gens à faire n'importe quoi. Regardez, pour qui il se prend. Boycotter. Et ceux et celles qui ne sont pas contents et qui ne peuvent pas me voir, parler au mur. Et ceux qui peuvent me voir, venez. Venez, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai des échos de personnes musulmanes qui disent, ouais, mais regardez ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Oui, je le dis, je le crie haut et fort. Haut et fort. C'est le peu qu'on puisse faire. C'est le minimum. Les doigts et boycotter. Non, monsieur, il ne veut pas qu'on touche à son coca. Pourtant, il s'appelle Mohamed, il s'appelle Khalid. Mais il te dit, ça sert à rien. Ça sert à rien. T'inquiète. Demain, tu rendras des comptes devant Allah. Demain, je rendrai des comptes devant Allah. C'est dingue qu'on arrive à reprocher à quelqu'un d'appeler au boycott. Ajib. Moi, je t'ai pas dit c'est haram. Ça, c'est pas moi. Qui va te dire haram ou halal. Moi, j'appelle à le faire. Et je le fais. Et j'impose à mes proches de le faire. Mais j'impose à personne d'autre de le faire. Mais j'appelle à le faire. Parce que je trouve que c'est le minimum. Et que si ça avait été mes enfants qui se faisaient exploser là-bas, je n'aurais pas accepté de boire. Je n'aurais pas accepté de manger ces produits-là. Moi, Allah me dit que ça, ce sont mes frères. Donc normalement, il n'y a pas de différence. Pareil pour les doigts. Je ne vais pas vous dire la ville dans laquelle on m'a dit cela. Mais ceux qui me connaissent et qui savent où est-ce que j'étais vont tout de suite savoir. Moi, quand ça s'est passé, on m'a dit ne fais pas de doua sur le minbar pour la Palestine. C'est le minimum. Si même les doigts, on n'a pas le droit de les faire. Bien sûr que j'ai fait. Hein. La khutbah, c'était sur ça. Bizarrement, là, il n'y avait pas le truc pour enregistrer. Parce que c'est pas moi qui leur ai ramené le truc pour enregistrer. C'est quoi ce degré de bassesse? À l'heure où des koufars, des mécréants et des mécréantes sont prêts à sacrifier leur carrière, sont prêts à sacrifier leur statut et leur poste en prenant position, pour le fait de prendre position. Et nous, musulmans, ouais, mais non, mais akhi, boycotter. Ouais, mais non, mais akhi, parler en public. Ouais, mais non, mais akhi, faire des du'as. On boycotte. On appelle au boycott. On fait des du'as. Sur le minbar, en dessous du minbar, sur le minbar, partout. Partout. Tout ça pour dire que d'un instant à l'autre, tout peut changer. Et que même si c'est dur de voir ces corps déchirés et ces âmes arrachées, Allah subhanahu wa ta'ala, la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah ne va pas réduire, ne va pas diminuer, ne va pas oublier, ne va pas enlever, effacer les efforts des bienfaisants. Comme disait Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala,
on ne s'attriste pas pour ces gens morts. لَعَلَّهُمْ مِنَ الشُّهَدَاءِ. Peut-être, on espère qu'ils feront partie des martyrs et qu'ils seront yawm al-qiyamah à envier. On espère cela du fond du cœur. Mais ce qui est attristant, c'est ceux qui peuvent faire quelque chose et qui ne font rien. Ala kulli hal, c'est pas un sujet dont j'allais parler, mais c'est lourd dans la poitrine. C'est lourd dans la poitrine, cette histoire de Palestine. Donc évidemment, ça sort comme ça instinctivement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, ça y est, d'un instant à l'autre, d'une seconde à l'autre, ça y est. Ce n'est plus l'homme ordinaire qui a un bon comportement et qui est gentil et qui est bon et qui est. Là, c'est un degré supérieur. C'est le prophète. C'est le meilleur des prophètes. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Inch'Allah ta'ala, on continuera le hadith une prochaine fois. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.